Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre le lendemain du premier tour des élections régionales. Quelle est l'analyse que vous avez de ce scrutin? Écoutez, d'abord c'est une très grande joie, on va pas se mentir, c'est quand même un succès qui est absolument considérable, tout particulièrement dans le Var. On fait des scores absolument exceptionnels partout, puisque nous sommes en tête, et très largement en tête, dans toutes les villes, sauf 10. Des toutes petites communes, sauf la Londe, où effectivement on n'a pas réussi à faire une belle performance dans une seule ville sur tout le Var, où nous sommes en léger retrait. Je pense que c'est une adhésion réelle au programme du Front National. Et pour le reste de mon analyse, je crois que, comme d'habitude, vous savez, l'univers politique est en train de s'agiter, en train de courir dans tous les sens, tenir des propos ridicules, avoir des comportements qui ressemblent à un déni de démocratie absolue, puisque manifestement, vous croyez que l'élection dans le Var va se faire à Paris. Je ne suis pas sûr que les électeurs vont entendre de cette oreille. Donc maintenant, on va avoir une espèce d'alliance de copains, on ne sait plus trop quoi, on ne sait même plus si c'est de la politique, si ce sont des intérêts partagés, croisés, si c'est pour se couvrir. Et donc aujourd'hui, on nous annonce le retrait de la liste de Castaner. Enfin attention, hein, c'est en train de ruer dans les brancards, parce que énormément d'élus, j'ai vu qu'il y a un maire qui a fait à la Seine, qui a fait un appel pour mettre un terme à cette histoire. Je vais vous dire franchement, en ce qui me concerne, ça ne me fait absolument pas peur. J'ai été élu à Cogolin dans les strictes mêmes conditions. Mon équipe et moi-même, on avait fait 39% au premier tour, contre 27% pour le maire UMP me précédent. Les socialistes se sont retirés, toutes les autres listes sont retirées de façon à me faire battre, et j'ai fait 53%, un peu plus de 53%. Donc de toute façon, j'espère, et j'ai de bonnes raisons de croire, que nous allons continuer pendant ces quelques jours à mener une campagne de terrain. Nous allons expliquer aux gens quel est notre programme, parce que nous avons un programme, contrairement à l'ensemble de l'échiquier politique dont le programme est de lutter contre le Front National, en faisant de notre programme une caricature ridicule, en nous faisant passer tantôt pour des fascistes, tantôt pour des gauchistes. Enfin, tout ça sont des arguments mais ridicules. Vous savez, ils essaient tous de mettre un petit peu la poussière sous le tapis et de se couvrir les uns les autres. Je pense que tout ça ne trompe en aucun cas les électeurs, et que je crois que la liste portée par Marion Maréchal a de très très grandes chances dimanche de recueillir un suffrage très large. Une dernière question. Vous préféreriez que les socialistes se maintiennent ou qu'ils se retirent? Eh bien écoutez, je pense que pour nous, ça ne changera strictement rien, parce que M. Estrosi n'est pas du tout quelqu'un qui peut faire l'union derrière lui. M. Estrosi est quelqu'un d'extrêmement clivant, quelqu'un qui est antipathique. Je veux dire, il y a un moment où il faut parler de ça, il y a un moment où vous votez pour quelqu'un pour des convictions politiques, et puis vous votez pour une personne. J'invite vos téléspectateurs, à aller regarder les performances de M. Estrosi et comment il dirige Nice Métropole. C'est quelque chose où on a l'impression qu'on est dans une dictature, c'est quelque chose de dingue. Ce monsieur dit tout et n'importe quoi, tient des propos incohérents. C'est un jour blanc, un jour noir. Quand on demande à Marion Maréchal qu'est-ce que vous pensez de M. Estrosi, on ne peut pas savoir, parce qu'on ne sait plus qui est M. Estrosi. C'est une sorte de caméléon qui dit tout et n'importe quoi. C'est de la vieille politique à papa. Et donc, le fait que les socialistes se retirent n'est pas, à mon sens, un problème électoral, stratégique. En revanche, puisque contrairement à ces gens-là, moi, je suis un démocrate, je considère que l'échiquier politique doit être représenté. Et me dire que demain, nous allons gagner la région et que nous n'aurons que messieurs Estrosi et consorts face à nous, ça me paraît malsain. Il me semble que les socialistes doivent être représentés à l'échelle qui sera la leur. Je crois qu'ils font à peu près le même score, d'ailleurs, que les Républicains, si vous combinez les socialistes et puis le front de gauche, machin, tout ça. Bon, ils font 25%. En gros, ils vont faire un peu moins de 25%, un peu moins dans les 25%, et puis nous 50%. Bon, et bien très bien qu'ils prennent chacun leur place, et je pense que c'est ça la démocratie. C'est certainement pas faire des espèces d'accords de ceci sans la moindre conviction, puisque Castaner, vous comprenez, les alliances, elles ont déjà eu lieu avant.
puisque monsieur Estrosi, c'est les Républicains, c'est le MoDem, c'est l'UDI, c'est que ces gens de corps, les chasseurs, les pêcheurs, j'ai toutes sortes de mouvements politiques ou associations qui viennent de je ne sais où. Donc déjà tous ces gens-là donc cumulés ont fait 25-27%, très bien, voilà. Et bien maintenant, je pense que l'échiquier politique est fait pour être représentatif comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne en France. Et le reste, ça me paraît totalement malsain. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci du courage, il ne nous en manque pas généralement. Tout va bien.